Comment aborder la mort ou les différentes morts que nous rencontrons, qui jalonnent notre existence? Alors évidemment, la mort, c'est l'ennemi absolu. C'est celle qu'on ne peut pas combattre à armes égales, sauf que par notre liberté, nous avons la possibilité, non pas de la combattre, mais en tout cas de la subsumer, mais en tout cas de réduire son domaine que nous ne cessons pas d'élargir aujourd'hui. Il y a la mort personnelle, il y a la mort des êtres vivants que nous aimons, et ça, ce sont des épreuves terribles, ce sont des épreuves que même la foi ne parvient pas à nous faire traverser d'une façon sereine. Nous devrions, si nous pensons et si nous croyons à une vie au-delà et à une renaissance après la mort. Il n'empêche que la solitude et la mutilation dans laquelle nous laisse la disparition d'un être aimé est irréparable. Et ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, il y a la mort avec un grand thème, c'est-à-dire les domaines sur lesquels la mort peut agir. Et c'est pour ça que je parle du vivant, parce que la mort des espèces tous les jours, la mort de la... puis la mort de l'espoir, c'est toutes ces morts qui peuvent être la mort d'idées, la mort de vœux, la mort de civilisation, la mort d'un certain art de vivre, la mort d'un certain rapport avec effectivement la gratuité et la générosité. Tout ça, ce sont effectivement des domaines de ce que pourrait dire d'une culture mortifère qui est aussi inquiétante. Et il nous appartient de subsumer la mort, justement en lui faisant un petit peu écran et barrage avec nos actions, avec notre travail, avec le déploiement de ce qui peuvent être nos talents personnels. Nous avons tous un talent personnel, nous sommes tous nés avec un talent personnel, et je pense qu'il faut le déployer parce que ça élargit ce domaine du vivant, ce domaine de la générosité, et je dirais ce rapport amoureux avec le monde. Merci beaucoup.